Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous étudions toujours le livre des Actes des Apôtres, le 5e livre du Nouveau Testament. Dans l'épisode dernier, nous avons commencé le chapitre 9 et aujourd'hui nous allons le terminer. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Honoré de vous avoir. Bienvenue aussi à nos invités, honoré de vous avoir. Frère Youssef, nous nous sommes arrêtés dans l'épisode dernier sur Saul quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas et quand il entra dans la maison de Judas et qu'Anania vint vers lui et pria avec lui et s'aperçut qu'il priait et il prit de la nourriture et retrouva des forces et il resta avec les disciples. Au verset 20, il dit « Il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu ». Le sujet de la prédication de Paul ou de Saul ici est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est peut-être quelque chose d'un peu spécial. Pierre prêcha le Christ comme suit. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth. Quelle est la différence entre les deux? En fait, Paul était un serviteur exceptionnel. Et c'est pourquoi dans son intervention avec lui, Dieu lui a accordé 2 privilèges. C'est qu'il a vu et qu'il a entendu. Qu'a-t-il vu? Il a vu la personne du Christ dans la gloire. Et qu'a-t-il entendu? Il a entendu de ses propres oreilles des paroles surprenantes et étranges. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et cela a abouti à 2 choses qui distinguent Paul de tous les apôtres qui l'ont précédé. Premièrement, il est devenu le serviteur du Christ glorifié. Et son évangile, le glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. Donc Paul n'a pas seulement prêché le pardon des péchés comme Pierre, mais aussi la justification. Et pas seulement Jésus homme, qui est le Messie, mais qui est aussi le Fils de Dieu, parce qu'il a aperçu sa gloire. Il a donc annoncé le glorieux évangile. Et il a aussi entendu. Et ce qu'il a entendu avait un effet, un sens, un contenu. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Seigneur, je te persécute pas, je persécute une bande de pauvres, des pécheurs, des pauvres méprisés. » Il lui dit « Ce sont les membres de mon corps. » Et c'est pourquoi Paul est le seul apôtre à qui Dieu a donné le pouvoir de parler de ce grand mystère. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, que le Christ est la tête et que les croyants sur la terre ne sont pas juste des adeptes et des disciples, mais ils sont aussi des membres du corps du Christ. Paul s'est donc distingué par ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu, parce qu'il a entendu parler du lien entre le Christ et ses disciples, et il a vu le Christ glorifié. L'évangile qu'il a prêché est donc devenu le glorieux évangile. Et le mystère qu'il a révélé est devenu d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies du Christ, à savoir le mystère de l'union du Christ avec l'Église. Il a présenté le Christ comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, et il a présenté la justification que le Christ donne à ses disciples. Il y a eu de nombreuses tentatives pour le tuer. Les Juifs se concertèrent pour le supprimer, mais leur complot parvint à la connaissance de Paul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. En recherchant le sens des mots, nous constatons que la corbeille fait référence au panier dans lequel les ordures étaient dévalées le long de la muraille et jetées hors de la ville. Le grand Paul, le grand Saul, descend dans la poubelle, dans la corbeille à ordures. Qu'est-ce que cela nous révèle? La façon dont Saul est entré à Damas et dont il est sorti de Damas était très frappante. Il est entré en prévoyant une image complètement différente de lui-même. Mais quand il est tombé à plat, quand il est tombé sur son visage, dans un endroit qui est proche de Damas, et cet endroit est encore connu des touristes qui visitent cette région. Et comment est-il entré? Il est entré aveugle, il ne voyait rien. On le prit par la main, un homme aveugle. Ils l'ont fait entrer, ils l'ont traîné, ils l'ont emmené dans la maison de quelqu'un qu'il ne connaissait peut-être pas, qui s'appelait Judas. Alors il y resta, puis Ananias vint à lui, il le baptisa, puis il se mit à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, et enfin il est descendu dans la corbeille à ordures. Sa sortie n'a pas du tout été comme il l'avait imaginé, et son entrée n'a pas été comme il l'a pensé. Il imaginait une sortie triomphale, n'est-ce pas? Une sortie triomphale entraînant les chrétiens avec lui. Cependant, n'oublions pas que cet homme aveugle que l'on a pris par la main a vu le Christ dans la gloire. Personne ne l'avait vu. Même les apôtres n'ont pas vu le Christ dans la gloire. Ensuite, celui qu'ils ont descendu dans la corbeille à ordures est celui qui dit de lui-même dans 2 Corinthiens chapitre 12 qu'il a été enlevé jusqu'au paradis, jusqu'au 3e ciel.
Oui, ils l'ont descendu dans la corbeille à ordures. Mais le Seigneur l'a enlevé, l'a envoyé jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des paroles et a vu des choses inexprimables qu'un homme n'est pas permis Nous de voulons dire. expliquer à nos chers téléspectateurs que les apôtres ont vu le Christ après sa résurrection, mais qu'ils ne l'ont pas vu lorsqu'il est monté dans la gloire. Ils ne l'ont pas vu dans sa gloire, oui. Le un seul qu'il a aperçu. vu dans sa gloire, c'est Saul. Exact. Pierre, Jacques et Jean l'ont entrevu sur la montagne de la transfiguration. Mais l'apôtre Paul a vu le Christ après son entrée dans la gloire. Frère Youssef, quand Saul essaya de se joindre aux disciples à Jérusalem, ils avaient peur de lui. Mais Barnabas, au verset 27, le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres. Parlez-nous du rôle de Barnabas auprès de Saul depuis le début et des caractéristiques de cette relation par la suite. En fait, j'aime bien le personnage de Barnabas. Et comme nous avons besoin aujourd'hui de personnes qui font le travail de Barnabas, ce personnage qui est magnanime, qui est ouvert d'esprit, qui est visionnaire dans sa pensée, qui aime donner une seconde chance aux gens, comme il l'a fait par exemple avec Marc. Et là, dans le cas de Saul, il avait confiance que le Seigneur avait accompli un grand miracle. C'était quelque chose de tout à fait hors de question. Ananias excluait que celui qui a fait beaucoup de mal à tes saints, beaucoup de mal, puisse être transformé. Lui dit, il prie. Et Barnabas n'avait pas besoin d'une recommandation de la part de Dieu parce qu'il était prêt à croire que Dieu peut changer. Donc il prit Saul avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur a dit que cet homme-là, le Christ, l'a rencontré et il a vu le Christ dans la gloire. Il leur a raconté ce qui lui est arrivé. En fait, nous avons désespérément besoin de personnages comme Barnabas qui peuvent être un onguent et un baume au sein de la communauté chrétienne. Par conséquent, nous avons imaginé qu'au fur et à mesure que la vague de persécution s'intensifiait, les églises s'affaibliraient, s'embrouilleraient et peut-être disparaîtraient. Mais lorsqu'il nous est dit que l'Église était en paix, elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Qui voyez-vous? Je vois que Dieu a mis celui-ci avec celui-là. Que veut dire cela? Cela veut dire que Dieu ne permet pas qu'il y ait toujours des persécutions, parce que comme vous l'avez dit, humainement parlant, l'Église aurait pu disparaître. Donc Dieu, vous aurez 10 jours de détresse, selon votre capacité et votre endurance. 10 jours seulement, ils ne seront pas 11. Après la violente vague de persécution, lorsque l'ennemi acharné du Christ, et qui est Saul de Tarse, crut en Christ, vint ensuite une période de paix. Et cela me rappelle les paroles du livre du Cantique des Cantiques au chapitre 4, verset 16. « Lève-toi, vent du nord, et viens, vent du sud, souffler sur mon jardin et que ses aromates se diffusent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. » Je vois dans le vent du nord, dur et féroce, l'image de la persécution. Et là, je vois dans la paix l'image du vent du sud qui est chaud et qui est doux. Celui-ci et celui-là font mûrir les fruits du jardin. Quand les vents de la persécution ont soufflé, et qu'ensuite est venue la période de paix, celui-ci et celui-là ont fait que l'Église soit en paix. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide de l'Esprit Saint. Frère Youssef, parlez-nous de la présence de Pierre à Lydde et du miracle de la guérison d'Énée. Pierre, l'expression qui se trouve là est très belle, comme Pierre parcourait tout le pays. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que le Seigneur lui avait donné le commandement d'adieu, si je puis dire. « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Il le lui a dit 3 fois. Et c'est comme si Simon-Pierre s'est souvenu, « Un jour j'ai renié 3 fois mon maître. Non, Seigneur, je t'obéirai. » Et jusqu'à la croix s'il le faut, et en effet, cela l'a mené à la croix. Le commandement du Seigneur, « As-tu de l'amour pour moi? Prends soin de mes brebis, nourris mes agneaux. » Et là, il les fortifiait tous. Il y trouva un homme. Et quand il dit un homme, nous comprenons qu'il n'était pas l'un des frères croyants. Un homme, quelqu'un. Mais il s'appelait Énée, et il était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Par une seule parole, au verset 34, Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, et fais toi-même ton lit, et aussitôt, il se leva. » Et par suite de ce signe, tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Certains disent que, avant que Pierre n'ouvre au chapitre 10 la porte de la foi aux non-juifs, il nous montre une image qu'il y a vraiment de l'espoir pour cette nation à l'avenir. Cette nation est représentée par Énée qui était couché ici sur un lit. Le mot Énée signifie louange, mais cet homme-là ne louait pas. Un homme si malheureux ne peut pas louer. Louer qui? Mais certainement, après s'être levé et avoir fait son lit, il s'est mis à louer.
une image de la nation qui, un jour, sera délivrée par Dieu de la pauvreté et l'erreur dans lesquelles elle était et qui croira en Christ. Jésus-Christ te guérit. À ce moment-là, il sera un sujet de louange sur toute la terre, comme nous le dit Ésaïe chapitre 62, verset 7 et là, verset le 8. miracle s'est produit après que la bonne nouvelle ait atteint les extrémités de la terre. Exactement. Il veut dire que c'est ce qui arrivera plus tard, quand le Plus tard. Seigneur interviendra pour le reste de cette nation. Cet homme était malade depuis 8 ans et le chiffre 8 est le chiffre du renouvellement. Une image du renouvellement quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, ce peuple sera restauré à l'avenir. Nous allons faire une pause puis prendre la question des invités. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question des invités. J'ai une question si vous le permettez. Allez-y. L'idée que nous nous faisons des saints est qu'il s'agit de personnes grandes et pieuses qui ont vécu sur terre et qui sont allées au ciel, et c'est la raison pour laquelle nous les appelons saints. Mais nous trouvons ici qu'il dit les saints à Lyd et les saints à Jaffa. Lyd et Jaffa sont-elles des usines de production de saints, et le concept que j'ai énoncé est-il vrai ou faux? Oui, en effet, les saints sur terre ne sont pas encore morts. Nous sommes habitués à ce qu'une personne meure et que l'on décide plus tard s'il s'agit d'un saint ou non. Eh bien, nous avons le devoir de corriger nos concepts hérités à la lumière de la Bible sainte et non pas l'inverse. Cela veut dire que lorsque la Bible sainte nous dit les saints à Lyd et les saints à Jaffa, eh bien, cela veut dire que les saints, même dans l'Ancien Testament, dans le psaume 16, il dit « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » Nous ne devenons pas saints après avoir vécu une vie d'ascèse dans un endroit isolé, dans les monastères, pas nécessairement. Mais en réalité, nous devenons saints lorsque nous croyons en l'œuvre du Christ. C'est ce que dit très clairement le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. Jésus, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Pourquoi donc dit-il souvent « Vous serez saints, car Oui. moi, nous sommes maintenant saints ?» Pourquoi demande-t-il, répète-t-il et ordonne-t-il « Vous serez saints » Nous sommes légalement saints devant Dieu grâce à l'œuvre du Christ. Compte tenu de notre statut élevé, nous devons également être dans la condition qui lui correspond. Il y a un verset à ce sujet. « Soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain » dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5. Il dit « Soyez une pâte nouvelle, sans levain ». Il dit « Puisque vous êtes sans levain ». Le levain ne peut pas y entrer, le levain signifie le Le mal. commandement est que la condition corresponde à la position et au statut. Nous Parfait. sommes saints en droit et en statut en Christ. Nous devons Vivons être cela. dans une condition de sainteté pratique. Très bien. À partir du verset 36, il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyd est près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa chez un tanneur qui s'appelait Simon. Ce miracle est un miracle de résurrection des morts. Peu après, nous apprenons que Paul a également ressuscité Eutychus, qui était tombé de la fenêtre et avait été porté mort. L'histoire de la résurrection des morts qui était associée à la première Église et au ministère des apôtres. Quel était son rôle dans la première Église et en avons-nous besoin aujourd'hui?
Je ne peux pas dire qu'elle était associée à la première Église, parce que nous ne connaissons dans la Bible que ces deux incidents. Et le Christ, à cette époque-là, le temps où la Bible n'était pas encore achevée, et le Seigneur voulait confirmer la parole par les signes qui l'accompagnaient. Aujourd'hui, nous avons la Bible sainte, et elle est plus certaine et plus efficace que les signes les plus forts, même la résurrection des morts. Même la résurrection des morts, oui. Luc chapitre 16, verset 31 nous dit cela. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Nous avons une parole vivante et efficace qui apporte la vie aux gens. Il y a tant de gens qui étaient morts, qui étaient dans la mort à cause de leurs fautes et de leurs péchés, mais ils ont entendu les paroles de ce grand livre et ils ont obtenu la vie éternelle. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Quel est le rôle des œuvres bonnes et quand viennent-elles, frère Youssef? En fait, le christianisme n'est pas une affaire de mots. Le christianisme est une vie différente. Le salut, ce n'est pas par les œuvres, et c'est clair dans Éphésiens 2,9, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et le verset qui vient juste après dit que les œuvres ont un rôle à jouer. Elles n'ont pas de rôle pour que je sois sauvé, mais elles ont un rôle pour prouver que je suis sauvé. Dans Éphésiens 2, il dit « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance pour que nous la pratiquions. » Oui, les œuvres sont importantes, mais pas pour me donner le salut, mais plutôt pour prouver que je suis vraiment sauvé ou que ce n'est que des paroles en l'air. Nos vies sont pleines de mots et il est très facile de parler. Mais cette disciple vertueuse, qui est vraiment devenue un modèle pour des millions de croyants après elle, cette femme-là faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle le faisait vraiment. Elle n'en rêvait pas et n'en parlait pas à personne, mais elle les faisait vraiment. Son christianisme était pratique. Et sa vie n'était pas juste pleine de paroles, mais elle était pleine de bonnes œuvres qu'elle faisait. Quand Pierre arriva, il entra dans la chambre haute et fut stupéfait de voir une foule de veuves en train de pleurer. Elles lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que leur faisait Dorcas ou Tabitha. Parlez-nous de l'influence des œuvres bonnes issues de la foi dans le témoignage du Seigneur. Eh bien, en effet, une vie qui est remplie de bonnes œuvres rend le témoignage vraiment un témoignage impressionnant. Et cette merveilleuse disciple Tabitha, aujourd'hui, je connais de nombreuses associations dans le monde entier qui portent ce nom, Tabitha. Et qui est Tabitha? C'est la disciple de Jaffa qui faisait beaucoup de bien et qui donnait de son argent aux autres. L'apôtre Jacques dit « La religion pure et sans tache devant Dieu et notre Père consiste tout d'abord à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, c'est en premier. Il ne s'agit pas de bien parler et de bien prêcher, mais le plus important, c'est que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. » Alors elle était, et bien sûr, elle n'est pas la première pionnière, elle a appris du plus grand des maîtres, elle a appris du Christ, qui par son sang a appris au monde à donner. Elle est la disciple d'un maître, d'un grand maître. Oui, d'un grand maître. Nous allons faire une pause puis prendre la question des invités. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Les œuvres bonnes sont-elles le chemin de la foi ou le fruit de la foi? Les œuvres bonnes sont-elles le chemin de la foi ou le fruit de la foi? Le salut, ce n'est pas par les œuvres, et cela est très clair dans Éphésiens 2, verset 8, et aussi dans Tite, chapitre 3. Il dit « Justifiés sans les œuvres, pas à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. Mais si une personne est sauvée, ce salut n'est-il qu'une doctrine dans l'esprit? Ainsi je serai sauvé parce que j'ai une bonne doctrine selon laquelle le Christ est venu, mort, ressuscité le troisième jour et reviendra juger. Est-ce cela qui sauve? Non, ce n'est pas cela. Le salut véritable se traduit par les œuvres. Comme nous avons dit dans Éphésiens 2, 9,
Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire les œuvres résultent de la vie nouvelle en général, Oui, c'est vrai. acceptée de la personne qui est d'abord sauvée. Oui, il faut d'abord obtenir la vie. Ce n'est pas en étant mort que vous allez offrir, car le mort n'offre que pourriture et souillure. Frère Youssef, quand il dit de Tabitha, une disciple appelée Tabitha, parlez-nous de la signification du mot disciple, bien que la femme, dans l'Église ou dans la communauté chrétienne, n'ait pas un rôle d'enseignement, mais il y a d'autres rôles joués par les femmes. Oui, en effet, je pense que cette disciple est une enseignante pour les générations, hommes et femmes, parce qu'elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Disciple veut dire adepte, c'est-à-dire qu'elle apprend d'un maître. Et le maître est celui dont le livre de Job au chapitre 36 dit « Qui peut enseigner comme lui ?» Le grand maître qui a dit « Laissez-vous instruire par moi ». Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait autant de bien que le Christ. L'apôtre Pierre dit de lui dans le chapitre suivant, le chapitre 10, « Il allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. » Il est le pionnier. Elle est la disciple de ce grand maître. Et elle n'a pas failli, elle a été une disciple très diligente. Parce que, il dit ici, au verset 39, « Toutes les veuves l'entourèrent. » C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une veuve dans le pays qui ne fut pas réchauffée par les vêtements que leur faisait Dorcas. Elles pleurèrent et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Je ne sais pas pourquoi les disciples ont convoqué Pierre pour ressusciter Dorcas. Je ne peux pas en être sûr parce qu'il n'y avait personne avant cela. Pierre n'a ressuscité personne avant cela. Mais je pense peut-être qu'elle souhaitait voir l'apôtre Pierre. Et quand elle a su qu'il était proche, elle a dit « Oh, s'il nous rendait visite, nous aussi !» C'est comme s'il disait qu'elle voulait te voir de son vivant. Viens donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont amené. Mais lorsque Pierre a vu les larmes des veuves, il a été ému. Il fit sortir tout le monde de la chambre, et il pria Dieu, et l'esprit de cette sainte Dorcas revint en elle. Beaucoup de gens recherchent et courent après des dons surnaturels, mais cette femme-là faisait des choses que vous et moi pouvons faire et que le cher téléspectateur peut faire, s'il a vraiment de l'amour pour le Christ et pour les âmes qui sont chères au Christ. Pierre entra dans la chambre haute et il se mit à genoux et pria. Oui, Puis il se tourna vers le corps. Là, il indique que ce n'est qu'un corps. Il se tourna vers le corps. C'est vrai. Où sont l'esprit et l'âme? Après la mort, l'esprit ainsi que l'âme vont au paradis pour être avec le Christ. C'est ce qui ressort de nombreux passages de la Bible sainte. Prenons par exemple, Paul dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, par son esprit bien sûr, parce que le corps est mis en terre. » Mais là, une résurrection a eu lieu. Son esprit revint en elle, elle se leva pour continuer le service pour un temps. En raison de ce miracle, beaucoup crurent au Seigneur, et Pierre resta quelque temps à Jaffa chez un tanneur qui s'appelait Simon. Je veux juste imaginer ce qu'il faisait à Jaffa, avec les croyants de Jaffa. Quel était son rôle? Il jouait le rôle de suivi ou d'assistance. Aujourd'hui, nous avons un service appelé le service du suivi. Les âmes qui reviennent au Seigneur ont besoin d'être affermies et suivies. Ou permettez-moi d'utiliser l'expression biblique qu'on en prenne soin. Une personne, après être née de Dieu, a besoin de soins, a besoin de nourriture. Quelqu'un pour le nourrir. Et notre nourriture, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Pierre, parce qu'il était chargé de la part du Seigneur de prendre soin de ses brebis, de ses agneaux, il est resté afin d'encourager, de fortifier, de réconforter, de renforcer, de soutenir, de nourrir. Tout cela est le service du pasteur, et Pierre était de cette trempe. J'ai encore une question. La première Église se distinguait par des dons et des miracles. Oui. Et Pierre et Paul avaient du poids dans ces dons. C'est-à-dire l'ombre de Pierre couvrait les malades et y guérissait. Et Paul aussi. La Bible dit qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies Il guérissait. les quittaient. Parfait. Mais si je vais à 2 Timothée, chapitre 4, verset 20, il est dit « Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Mais Paul, l'un de tes bien-aimés est malade. Pratique avec lui ce que tu fais. Pourquoi l'as-tu laissé malade? Que pensez-vous de l'évangile de la santé et de la prospérité? Je dis que la santé des croyants, en particulier,
n'a rien à voir avec les dons miraculeux, mais il s'agit d'intervention directe de la part de Dieu. Il n'a pas seulement laissé son bien-aimé Trophime, mais aussi son enfant dans la foi, Timothée. Il lui a dit « Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises, mais dis un mot. N'es-tu pas apôtre ?» Il a dit non, la santé des croyants, c'est-à-dire que Dieu n'a pas donné les dons miraculeux pour rendre les croyants meilleurs au niveau de la santé, mais pour confirmer la parole. Paul lui-même avait une écharpe dans le corps et il n'a pas utilisé son autorité, mais il a supplié le Seigneur et le Seigneur lui a dit non. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce que je veux dire, c'est que les croyants ont un rapport particulier avec Dieu. Et pour cette raison, personne n'a le droit de s'interposer entre une personne et son Dieu. Si la personne est croyante, tout ce qui lui arrive et qui m'arrive est une intervention divine du Seigneur. Et parfois, Dieu lui-même. utilise la maladie dans le corps du croyant pour le former et le discipliner. C'est Et la vrai. persistance d'une maladie dans le corps d'un croyant n'est pas nécessairement liée à une malédiction ou à Non, l'incrédulité. non, Paul n'avait ni malédiction ni rien, mais Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit ». Il était sous la grâce, pas sous la malédiction. Mais l'écharde restera avec toi et je te donnerai une grâce. Je ne te donnerai pas de malédiction, l'écharde n'était pas une malédiction du Il tout. n'y a pas donc le cri qui dit « Croyez au Seigneur et vos maladies seront guéries. Croyez au Seigneur et votre pauvreté fuira. Pas du tout, cela n'existe pas du tout dans la Mais Bible. croyez au Seigneur et vous serez libérés du Libéré péché. » c'est Parfait. vrai. Allons revoir l'épisode avec le Amen. public. Nous savons que le mot « saint » a été dit 2 fois dans le chapitre 9 que nous avons étudié aujourd'hui. Quelle est la signification du mot « saint » ? Le mot saint, comme les gens le comprennent, est la personne qui a vécu une vie austère, ascétique et puritaine dans un endroit éloigné. Mais le concept du saint, c'est la personne qui a cru en l'œuvre expiatoire du Christ et s'est séparée de ce monde, et s'est consacré et s'est lié à cette personne qui l'a racheté et l'a aimé. Parfait. Pourquoi Paul n'a-t-il pas utilisé son autorité apostolique pour guérir Trophime qui était malade à Milet ? Nous avons compris que la santé des croyants n'a rien à voir avec les dons miraculeux, mais que c'est une interaction personnelle de Dieu avec le croyant. Nous avons vu que Timothée avait de fréquents malaises. Paul lui-même avait une écharde dans le corps. La maladie n'est pas forcément une discipline ou une malédiction. Au contraire, Dieu a dit à Paul « Ma grâce te suffit ». Le Seigneur peut se servir de la maladie pour s'occuper du croyant et le Seigneur donne ses dons miraculeux pour confirmer la parole et non pour la santé des croyants. Nous avons appris que Pierre a ressuscité Tabitha des morts. Quel était le rôle du don de ressusciter les morts dans la première ère chrétienne ? Le Seigneur voulait confirmer la parole par des miracles, parce que la Bible n'était pas là sous la forme actuelle, mais il n'y avait pas de raison de la faire, ce n'étaient que 2 incidents mentionnés dans la Bible. Mais est-ce que cela continue aujourd'hui ? Non, Pourquoi ? parce que la Bible est là sous sa forme La actuelle. Bible est là, parfait. Qu'en pensez-vous, frère Youssef ? Parfait, 10 très sur bien. 10 ? Parfait. Que Dieu vous bénisse, merci les jeunes, que Dieu vous bénisse, merci frère Que le Youssef. Nous Seigneur vous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.